Bonjour à tous, c'est Marco de mlmpourtous.com. Alors aujourd'hui on va aborder un thème assez récurrent dans le blogging, c'est écrire des articles. Et donc je vous ai préparé une petite série de 5 vidéos qui répondront à 5 questions. En fait, chaque vidéo répondra à une question. Et je vous donnerai pas mal d'astuces et de techniques pour que vous puissiez bloguer comme un copywriter et réussir sur Internet. Notamment si vous venez de débuter en blogging, ou même si vous avez un petit peu d'expérience, comme ce fut moi, où j'ai blogué pendant pas mal de temps sans trop de résultats. Et puis bon, je m'y suis mis un petit peu plus sérieusement il y a un petit moment de ça, en étudiant et en me formant. Et voilà, donc je vais vous faire part de quelques petites techniques que j'ai apprises et qui vraiment m'ont beaucoup aidé. Donc voilà, la première partie, nous allons l'aborder de suite. Alors comme je vous disais, dans cette série de 5 courtes vidéos, je vais aborder 5 questions que la plupart des blogueurs se posent, notamment ceux qui débutent ou encore ceux qui aimeraient démarrer le blogging. Alors voici les questions que je vais développer avec vous. La première, combien d'articles dois-je créer pour commencer à intéresser les lecteurs? La suivante, combien de mots doit contenir un article pour qu'il soit populaire? La troisième, écrire oui, mais sur quoi et où trouver les idées? La quatrième, comment éviter le syndrome de la page blanche? Et la cinquième et dernière, comment éviter de passer la journée sur un article? Donc voilà les thèmes que nous allons aborder sur chaque vidéo. Avant tout, comment gagner sa vie sur Internet? Pour moi, le blogging répond à cette question. Mais bien évidemment, pour que ça fonctionne, il faut créer du contenu, et surtout du contenu de valeur. Bloguer est une bonne chose, car cela nous oblige à élever constamment notre valeur personnelle, et par conséquent notre niveau d'expertise. Effectivement, on ne peut pas envisager de faire du blogging si on ne lit pas, si on ne s'informe pas, et si on n'élève pas notre valeur personnelle. Donc voilà, ça c'était un petit point que je voulais aborder avec vous. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Combien d'articles dois-je écrire pour commencer à intéresser mes lecteurs? Alors cette question est assez récurrente en blogging, et cela m'a occasionné pas mal de recherches. Toutefois, il semblerait que pas mal de blogueurs confirmés soient assez unanimes sur la réponse. De manière générale, tous s'accordent à dire qu'il faut publier au moins une 50aine d'articles pour commencer à faire décoller vos statistiques. Pour autant, il n'y a pas de règle exacte à ce sujet. Vous pouvez donc attirer du trafic avec un peu moins d'articles édités. Certains même disent qu'avec une dizaine d'articles, mais avec vraiment du gros contenu et en donnant vraiment beaucoup de valeur, on peut déjà commencer à avoir du trafic. Voilà. Donc ça sera à vous de le tester. Bien entendu, le facteur déclenchant pour avoir du trafic reste lié à la qualité de votre contenu. Ça, c'est la condition sine qua non. Alors, lorsque vous écrivez des articles, et notamment si vous êtes sur WordPress, alors pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, vous avez une extension qui s'appelle Yoast by SEO. Et cette extension, vous verrez, elle est super facile à utiliser et elle vous donne vraiment beaucoup d'indications sur le contenu que vous apprêtez à publier. Donc vous verrez, par rapport à ces indications, vous allez pouvoir modifier, rajouter, et vraiment pour avoir un article tip-top. Cette extension, elle va vous indiquer si les mots-clés, vous les avez mis au bon endroit, s'il y en a assez, votre article s'il est assez long, vos images si elles ont des bonnes balises, enfin vraiment, il va vous donner toutes les indications pour que votre article ait le plus de chances possible d'être bien référencé. Donc si vous ne l'avez pas fait, allez dans Extensions et regardez Yoast SEO, et vous verrez, donc vous la téléchargez et elle va beaucoup vous aider. Voilà. Ensuite, la seconde chose qui est importante pour moi, vous devez, avant de rédiger votre article, préparer vos mots-clés. Pour cela, vous vous rendez sur Google AdWords et par exemple vous tapez
le mot-clé qui sera lié à votre article, et à côté du mot-clé, vous aurez un petit bouton plus, vous cliquez dessus, et Google va vous donner plein de déclinaisons, hein, de ce mot-clé, avec le nombre de visites, donc ça va vraiment beaucoup vous aider à, pourquoi pas, placer d'autres mots-clés dans votre article. Ça, c'est un grand pas pour avoir un bon référencement. Alors bien entendu, à part Google AdWords, il existe d'autres générateurs de mots-clés. Ça, vous regarderez sur Internet, vous n'aurez aucun mal à en trouver. Avant de finir, je vais vous donner une belle astuce. Alors cette astuce, je la tiens de l'excellent blogueur qui est Bertrand Caravella, que vous connaissez peut-être, hein, du blog marketingdereseausolutions.com. Bertrand Caravella est un leader et est un blogueur qui a vraiment beaucoup de succès, hein, sur Internet depuis quelques années maintenant. Et ici, il vous donne une solution qui est vraiment pour moi une vraie pépite et qui va vraiment considérablement améliorer la qualité de vos articles, hein. Alors, quel est le truc? Le truc, il consiste dans un premier temps à écrire 5 articles. Vous écrivez 5 articles d'affilée sans les publier. Une fois que vous avez écrit vos 5 articles, vous laissez et vous revenez le lendemain sur le premier article. Une fois que vous reprenez cet article en laissant passer une journée, vous verrez, vous le regarderez avec un œil un petit peu plus neuf. C'est ce que font les peintres aussi, hein. Les peintres, ils peignent quelque chose, ils laissent, parce que quand on fait quelque chose, on a un petit peu la tête dans le guidon, et ils reviennent le lendemain, et vraiment ils voient ça avec un œil neuf. Soit ça leur plaît, soit ça leur plaît pas et ils rectifient. Mais si vous restez la tête dedans et que vous pensez que votre article est top, vous le publiez, vous verrez, vous serez un petit peu déçu du résultat. Donc, on reprend, vous faites vos 5 articles, le lendemain vous revenez sur le premier article avec cet œil neuf, vous faites les rectifications qui vous semblent nécessaires. Entre-temps, peut-être la nuit vous apportez conseil, vous avez trouvé une idée lumineuse, vous pouvez la rajouter sur cet article. N'oubliez pas de corriger les fautes, de refaire un tour sur les fautes. Faites attention aux phrases trop longues aussi, et les tournures un peu lourdes. Voilà. Donc vous aurez tout à loisir de rectifier ça. Une fois que c'est fait, vous pourrez à ce moment-là publier votre article, hein, qui sera revu et corrigé, et qui sera prêt à captiver votre lectorat. Et comme vous l'avez compris, vous ferez de même pour le second, le troisième, le quatrième, le cinquième. Alors, cet exemple-là, cette astuce-là est donnée pour 5 articles. Personnellement, écrire 5 articles d'affilée, c'est quand même pas mal de boulot. Ça oblige à développer 5 idées différentes, peut-être. Et je pense que vous pouvez le faire avec 2 ou 3 articles. Écrivez 2 ou 3 articles d'affilée et vous appliquez la même astuce. Vous revenez le lendemain sur le premier, ainsi de suite. Voilà. Donc, moi j'ai appliqué cette astuce, et c'est vrai qu'elle m'a vraiment permis d'améliorer considérablement mes articles. Donc je vous conseille vraiment de le faire. Voilà, nous arrivons à la fin de cette première partie. Demain, donc je publierai la seconde partie qui répond à la question suivante. Combien de mots doit contenir un article pour qu'il soit populaire? Avant de vous dire à demain, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous suggère de le faire, hein, c'est le petit bouton rouge qui est en bas à gauche de la vidéo. Si vous avez aimé cette petite formation et ces astuces, vous pouvez liker et les partager, hein, pourquoi pas. Et à ce moment-là, je vous mettrai aussi sous la vidéo le lien de mon blog. Vous pouvez essayer de donner un coup d'œil, hein, si vous ne l'avez pas déjà encore fait. Voilà. Maintenant, je peux vous dire à demain pour la deuxième vidéo. Bye bye.